Depuis la mort d'un de ses hauts chefs militaires dans une frappe israélienne à Beyrouth le 30 juillet dernier, le Hezbollah avait promis vengeance. Pour les Israéliens, ne restait plus qu'à savoir quand. Ce fut très tôt, ce dimanche matin. Le mouvement chiite libanais a lancé des centaines de drones et de roquettes. Pour le Hezbollah, cette attaque s'est achevée avec succès après avoir visé et endommagé 11 sites militaires dans le nord d'Israël et sur le plateau du Golan occupé. D'après Israël, l'attaque n'a fait aucune victime et que des dégâts mineurs. Après avoir décrété l'état d'urgence pour 48 heures, les autorités ont levé la plupart des restrictions. L'armée israélienne a détruit des milliers de roquettes à courte portée qui visaient toutes à blesser nos civils et nos forces en Galilée. En outre, l'armée israélienne a intercepté tous les drones que le Hezbollah a lancés sur une cible stratégique dans le centre d'Israël. Avant même le début de l'attaque, l'armée israélienne a affirmé avoir mené des frappes préventives au Liban, avant que, selon un porte-parole, ces avions ne détruisent des milliers de rampes de lancement de roquettes du Hezbollah. Le Hezbollah qui affirme de son côté qu'il ne s'agissait que d'une première phase. Mais jusqu'à quel point peut-il réellement riposter ? D'après le ministère libanais de la Santé, 3 personnes ont été tuées dans le sud du Liban par les frappes israéliennes. Et dans ce pays, au bord de l'asphyxie économique et politique, le Hezbollah est contraint de mesurer sa confrontation avec Israël à l'aune du soutien dont il bénéficie au sein de la société. La situation au Liban est telle que personne ne veut d'une guerre à grande échelle. Elle provoquerait au Liban des destructions qui rendraient la vie là-bas encore pire qu'elle ne l'est actuellement. Et le Hezbollah sait que, contrairement à la guerre de 2006, cette fois-ci, de nombreux Libanais l'accuseraient d'avoir déclenché une guerre que personne au Liban, ou d'ailleurs en Israël, ne voulait. Reste à savoir ce qu'en pense le régime à Téhéran. Puissant parrain du Hezbollah, l'Iran ne semble pas pour l'heure être prêt à entrer dans une confrontation plus sévère avec Israël.